Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons checker la météo énergétique ensemble. Où en est votre taux vibratoire? Quel est le bilan énergétique en collectivité? Je le rappelle, nous sommes en collectivité. Il faut toujours rester vigilant. Nous ne sommes pas en privé, forcément. Les messages peuvent être pour plusieurs personnes, donc forcément, ne prenez que ce qui vous parle. Allez, hop, on va regarder ce qui se passe. Bon, alors, on voit que vous allez vers un éveil de votre soi véritable. C'est le soi véritable qui va s'exprimer en toute pureté. Il y a beaucoup de pureté dans vos pensées, dans vos idées. Tout est très pur, tout est très propre. Donc on voit que vous avez une vision, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et ça va vous venir de votre soi véritable en toute pureté, ce qui va faire, on va dire, équilibrer l'ego. Et par-dessus le marché, vous allez être capable de manifester du courage. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette énergie où vous êtes en train de vous régénérer. Et là, c'est votre soi supérieur qui va apparaître et qui va un peu prendre le relais, prendre le dessus. Pourquoi? Parce que le soi véritable appelle forcément à votre soi supérieur. Et on voit qu'au niveau de vos pensées, il y a de la pureté. Donc vous allez épurer vos pensées, vous allez avoir une énergie très claire, une vision très claire, il y a un alignement qui va se faire, l'ego va se rééquilibrer et on voit que vous allez passer vers un process créatif pour réaliser cette vision de projet, d'objectif que vous allez mettre en place. On voit que vous allez être très enthousiasmé par le fait de rebasculer dans un process qui est créatif. On voit que vous avez un côté curieux et curieuse, vous adorez les voyages, je vous vois aussi voyager. Vous allez faire apparaître de la magie grâce à vos voyages, grâce à ce process créatif, grâce à cet alignement. On voit que vous êtes prêt et prête à passer à l'action. Vous allez avoir une énergie débordante, une énergie illimitée. Vous allez vous mettre en action et on vous promet accomplissement de vos projets ainsi que de vos objectifs avec ce magnifique alignement que vous allez avoir. On voit aussi que vous allez avoir de la suite dans les idées. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles pensées qui vont germer, ce qui va vous faire apparaître un côté un peu magique dans le process créatif. Et cette belle énergie illimitée où vous allez tout réaliser, vous allez tout déchirer de ce que j'entends. Vos actions, vous allez les accomplir. Il y a une énergie d'accomplissement, ce qui est très bien. Là, il y a vraiment une belle envie d'avancer, une belle envie de mettre en place des actions, d'être dans une énergie de croissance. Et vous allez vraiment faire apparaître cette énergie de croissance grâce à ce process créatif. Vous allez y apporter de la magie. Et c'est aussi grâce au fait de vous révéler tel que vous êtes avec authenticité. Donc votre soi véritable va s'exprimer en toute pureté. Et là, votre vision, avec beaucoup de courage, vous allez la manifester. Vous allez vraiment être dans le pouvoir de la manifestation. Ah, j'ai un peu mal à la main, je me suis fait mal à la main. Donc c'est vrai que je tiens les cartes un peu bizarrement, mais c'est parce que j'ai mal. Alors, libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose, et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer, car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc il y a un côté qui est lié à la comparaison, au fait de se comparer aux uns aux autres. On vous dit que vous êtes tous et toutes brillants et brillantes dans n'importe quel domaine dans lequel vous exercez, qu'il faut éviter ce côté comparaison pour essayer de vous libérer de cette négativité, de comparaison, de jalousie, etc. C'est ce qu'on vous montre. Organisez votre réussite. C'est aussi une question d'organisation. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Alors, votre conseil est de renoncer
aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Vous voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc, vous allez attirer de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Vous allez devoir travailler sur l'organisation pour mettre en place votre réussite. Et une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, sur vos pensées, les choses vont basculer sur une très très belle énergie. Détoxication des amitiés. On vous dit que le flot d'abondance de votre vie, dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Mais il y a de très très belles énergies qui se dirigent vers vous, un très bon taux vibratoire, de belles réalisations, ce qui est génial. Il y a beaucoup d'actions mises en place de votre part. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? On voit que vous êtes passé par une période assez angoissante, assez perturbante. Et je pense que là, vous êtes en train de clôturer cette énergie d'angoisse, cette énergie de perturbation. Vous allez la transformer. On voit qu'il y a un cavalier, une énergie masculine. L'énergie masculine peut être un homme ou une femme, hein. Quand je dis il, je parle de l'énergie masculine. Et donc l'énergie masculine, c'est l'énergie qui n'est pas vous, parce que quand vous êtes sur le tirage, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes sur votre polarité féminine. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une femme, ça veut simplement dire que vous utilisez votre polarité féminine et votre intuition. On voit que le retour de l'épanouissement est là. Vous allez vous épanouir, il y a de nouvelles idées qui vont émerger. Vous allez aussi en discuter avec une énergie féminine. Il y a beaucoup de choses que vous allez réaliser, un nouvel épanouissement, beaucoup d'amour propre. Vous allez parler avec deux personnes, hein, de la transformation, du changement, de l'épanouissement. On vous dit que vous allez réaliser de très très belles... comment dirais-je? On me parle d'opérations financières. Vous allez réaliser de très très belles opérations financières. En ce qui concerne l'argent, il y a une énergie d'achèvement, de succès, de réalisation dans votre nid. Il y a de belles opérations financières qui sont à venir, que vous allez opérer. Donc réussite maximale. Ouais, vous allez vous ancrer, vous allez trouver la paix intérieure, la stabilité. Vous allez quitter un peu ce flou au niveau des pensées. Ça, c'est l'ego, hein. C'est l'ego qui parfois tire un peu, tiraille, ce qui est normal, nous sommes humains. Et c'est ce qui est important, hein, de travailler sur sa spiritualité pour équilibrer l'ego. On voit que vous avez eu une sorte de déséquilibre en lien avec l'ego. Et je vous vois aussi sortir, vous nourrir d'énergie naturelle, extérieure. Je vous vois aussi faire de nouvelles rencontres. Il y a beaucoup de nouvelles rencontres que vous allez faire, hein. Ouais, tout en restant fidèle à vos valeurs. Alors, si vous êtes papa ou si vous êtes maman, on voit que vous avez un enfant qui se dirige vers vous. On voit que cet enfant est un peu perdu, perturbé, ne sait pas trop quel cheminement prendre. C'est aussi, bon, quand je dis enfant, ça peut être un adolescent ou un jeune adulte ou un enfant. Mais c'est quelqu'un, on me dit, qui voyage et qui est perturbé par rapport à son choix de cheminement, à son choix de vie. Mais c'est quelqu'un qui est relié à vous. Soit vous êtes maman, soit vous êtes papa, hein. Donc vous allez avoir des discussions en ce qui concerne votre enfant par rapport à son cheminement de vie, à son choix de vie. Si vous n'êtes pas papa ou si vous n'êtes pas maman, on voit que c'est votre enfant intérieur qui va vous aider à choisir un cheminement de vie. Vous allez aussi voyager.
Alors, on voit que vous avez été en obstacle avec quelqu'un. Vous avez eu des obstacles avec quelqu'un. Quelqu'un va rentrer en communication avec vous. Quelqu'un avec qui vous avez eu des obstacles. Quelqu'un avec qui vous étiez dans une sorte de lien illusoire. Cette personne, elle va rentrer en communication avec vous. Elle va vous envoyer des messages. Elle va essayer d'arrêter de se mettre dans une forme d'obstacle ou de se trouver des excuses. Il y a quelqu'un avec qui vous étiez dans un lien un peu illusoire, dans une forme de confusion émotionnelle qui vous a perturbé. Mais on voit que cette personne, elle va essayer de prendre le taureau comme ça par les cornes et quitter cette énergie de distance et cette énergie d'obstacle pour vous parler d'une chance d'ancrage. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, quelqu'un qui fait partie de votre vie avec qui vous êtes en connexion. Cette personne, elle est dans une énergie de déprime, un peu comme vous. Vous avez été déprimé à cause des obstacles que vous avez eus dans ce cheminement de vie, dans cette connexion avec cette personne. Mais on vous dit que cette personne, elle va vouloir une chance de s'ancrer, de se stabiliser. Donc vous allez avoir une offre de la part de cette personne avec laquelle vous êtes en obstacle, mais aussi à distance, avec qui vous étiez dans une forme d'illusion. Cette personne vous proposera une nouvelle chance de se stabiliser, de s'ancrer. Vous avez votre libre arbitre, mais je sens que cette personne, elle est pas en forme, elle est déprimée, elle est fatiguée. Elle travaille sur elle, mais en parallèle, hum, elle n'est pas dans de bonnes énergies, cette personne. Et vous, je pense que vous essayez de vous extirper de l'énergie de cette personne. Vous voulez être stable, vous voulez avoir votre cheminement qui soit clair. Mais on vous dit qu'il y a le retour de cette personne, non? Cette personne, je vais la garder et on va regarder son taux vibratoire et ce qu'elle veut faire avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a toujours trouvé des excuses, qui n'a pas été facile, un peu brut de décoffrage, quelqu'un de compliqué. Quelqu'un qui fait tout le temps la tête aussi. Alors, pour certains, vous allez travailler sur votre comptabilité, sur votre récolte financière et personnelle. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui veut du bonheur avec vous, du bien-être, mais c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui n'est pas sûr de lui ou sûr d'elle. Cette personne, elle n'est pas sûre. Donc vous allez avoir aussi des communications avec une autre personne, quelqu'un avec qui vous avez aussi une connexion. Donc je vois que vous avez des connexions avec plusieurs personnes. On voit la première personne avec laquelle vous avez été en obstacle, dans un lien illusoire qui revient, mais il y a aussi quelqu'un d'autre, une deuxième énergie, une deuxième personne qui souhaite un bonheur, qui souhaite le bien-être avec vous, mais qui a peur de vous perdre et qui a peur de vous voir disparaître de sa vie ou couper les communications avec lui ou avec elle. Donc je vais garder les deux personnes. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour les deux personnes. Alors pour certains, vous êtes mes clients et mes clientes. Vous m'avez déjà consulté ou vous m'avez en accompagnement. Ouais, vous allez faire un travail sur vous, hein, sur votre ancrage spirituel, sur votre développement personnel. Vous allez balayer toutes les mauvaises personnes. On le voit que vous souhaitez vous détoxiquer de tout ce qui n'est pas bon au niveau énergétique pour préserver votre santé mentale, ce qui est très bien. Je pense que vous êtes fatigué des déceptions. Et là, ce que vous souhaitez, c'est vraiment la libération, le fait de vous séparer de toute toxicité, de toute déception. Tout cela, vous allez faire ce travail qui sera minutieux et vous allez vous en libérer. Il n'y a pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire pour les deux personnes qui vous désirent? On voit qu'il y a deux personnes qui vous désirent.
quelqu'un qui est toujours dans une énergie basse, la personne qui s'est toujours trouvé des excuses, la personne qui vous a mis des bâtons dans les roues dans votre cheminement. Et on a la deuxième personne qui veut un bien-être intérieur avec vous, du bonheur, des festivités, mais qui a peur de vous perdre. Donc vous êtes connecté à deux personnes. Donc c'est censé vous parler de façon naturelle, d'accord? Ne faites pas de... Si vous n'avez pas de connexion, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Alors, pour la personne qui s'est trouvé des excuses, qui vous a mis dans un lien illusoire et qui n'est pas contente, alors on vous dit que cette personne, elle pense à un engagement stable, à une stabilité, à une construction, à une relation solide, à signer même un contrat officiel avec vous. La personne qui a toujours été dans les contretemps, dans le retard, dans les pauses, dans le report. Je vous ai dit, cette personne, le temps a été long avec elle, hein, mais on dirait qu'elle pense à un engagement assez stable en ce qui vous concerne. Oui, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne. Contacts, échanges et messages sont à venir. On l'a vu depuis le début que cette personne, elle voulait se rapprocher de vous. Oui, cette personne, vous êtes sa plus belle rencontre, coup de foudre, approvisionnement et connexion. Donc vous avez bien une connexion avec cette personne qui s'est trouvé des excuses, qui a toujours été dans les retards, dans les contretemps. On vous dit que cette personne, elle vous considère comme sa plus belle rencontre, comme son coup de foudre, son coup de cœur. Mais vous avez eu du mal à vous apprivoiser. C'est comme si vous étiez tous les deux des bêtes sauvages. C'est difficile de s'apprivoiser avec cette personne. Vous êtes dans toutes ses pensées. Cette personne, elle rêve de vous, elle pense à vous, elle rêvasse. Elle n'a que de belles pensées en ce qui vous concerne actuellement. Il y a beaucoup de non-dits de la part de cette personne. Elle vous a caché beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont inavouées. C'est quelqu'un qui a toujours été très silencieux, très lent. Oui, c'est cette personne, elle projette quelque chose de stable. Elle anticipe une relation stable avec vous. C'est ce qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de vous dire. C'est qu'elle se projette avec vous. Elle veut voir loin. Elle veut anticiper de voir loin avec vous. C'est quelqu'un qui a eu de nouvelles compréhensions, hein. Il y a de nouvelles compréhensions. C'est quelqu'un qui veut vous donner des explications. Cette personne, elle a de nouvelles clés. Elle a des explications à vous faire savoir. Elle a compris certaines leçons. Oui, c'est le karma. Il y a eu des foudres karmiques pour cette personne, ce qui lui a fait comprendre certaines leçons. Elle a des nouvelles clés, elle veut vous expliquer certaines choses. Elle est nostalgique, elle est en plein revirement et c'est aussi les foudres karmiques qu'elle s'est prises, hein, qui n'ont pas été faciles à gérer pour lui ou pour elle. Oui, cette personne, elle souhaite vraiment être zen, être tranquille, elle médite, elle travaille sur son cheminement personnel. On voit qu'elle a eu un gros déclic, cette personne. Elle a eu une sorte de déclic et elle veut une ouverture, une possibilité. Oui, donc c'est quelqu'un qui va revenir à la communication avec vous dans une forme de flirt, de séduction. Oui, c'est quelqu'un qui va oser se lancer. On vous dit que cette personne, elle va passer à l'action, elle va agir, elle va tenter sa chance. Alors, et pour l'autre personne, la personne qui est angoissée du fait de vous perdre. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui travaille sur son argent, sur sa sécurité financière, mais aussi sur sa richesse intérieure. C'est quelqu'un qui adore l'argent ou qui travaille dans le monde de la finance, de l'argent. On voit que c'est quelqu'un qui est béni, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui fait pleuvoir de l'argent. La clé du destin. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. L'énergie masculine. Le choix à faire. Alors pour cette personne aussi, c'est aussi quelqu'un qui a un choix à faire. Je pense que vous avez une connexion avec quelqu'un. Mais cette autre personne a aussi une connexion avec quelqu'un d'autre. Donc vous vous retrouvez comme ça dans ce cheminement entre vous, rien n'est certain. Chacun a une connexion avec d'autres personnes. Donc on vous dit que la deuxième personne, celle qui veut que les communications entre vous demeurent et qui a peur de vous perdre,
elle aussi, elle a un choix à faire, elle a d'autres connexions. Elle doit choisir, elle doit prendre une décision, elle se retrouve comme ça en dilemme. C'est quelqu'un qui cherche son bonheur, la joie, la félicité. Cette personne, elle veut être heureuse dans la gratitude, dans les réjouissances, dans une forme de reconnaissance avec vous. Vous plaisez beaucoup à cette personne. Cette personne, elle souhaite le succès total, elle souhaite l'accomplissement, la réussite, la reconnaissance, la joie, le bonheur. Voilà. Donc, je pense que vous allez prendre de la hauteur l'un comme l'autre. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul, un temps de mûrissement, de réflexion avant de faire un choix ou de trancher. Pourquoi? Parce que chacun est dans une connexion avec d'autres personnes. Oui, c'est quelqu'un qui a des doutes actuellement parce que cette personne, elle doute de vous. Parce que cette personne, elle sent que vous avez des doutes, vous aussi. Que vous hésitez, que vous êtes dans une énergie d'incertitude, de peur. Donc, vous êtes un peu dans la même dynamique, l'un comme l'autre, avec cette deuxième connexion. Vous vous plaisez, il y a il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a l'envie aussi d'aller ensemble vers de la joie, de la félicité, mais il y a aussi l'envie de prendre de la hauteur ensemble, de développer le lien. On vous dit qu'il y aura des relations charnelles entre vous et cette personne. Il y a un désir de la part de cette deuxième énergie. Cette personne, elle vous fantasme, il y a des désirs charnels de sexualité, voilà, qui sont à venir entre vous et votre deuxième connexion. Je dirais la plus récente, hein. La deuxième personne dont je parle, c'est une connexion qui est nouvelle. La première personne dont j'ai parlé, c'est une connexion qui est ancienne. Comme ça, vous allez faire la distinction. La deuxième personne, c'est une énergie qui est nouvelle. La première personne, c'est l'énergie ancienne que vous avez. La première personne, c'est la personne qui a eu beaucoup de contretemps, beaucoup de blocages, qui s'est trouvé énormément d'excuses, qui vous a caché beaucoup de choses, malgré que vous êtes son coup de foudre et son coup de cœur. Alors, pour la première personne, quelles sont les énergies? Oui, il y a eu une connexion. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié. Il y a un lien amical, une connexion amicale entre vous et cette personne. Avec cette personne, vous avez été dans le jeu de fuis-moi, je te suis. Les choses n'étaient pas claires. Quand vous vous rapprochez, il ou elle vous fuit. Et quand il ou elle se rapproche, vous le ou la fuyez. Vous étiez dans ce jeu de fuis-moi, je te suis, dans cette dynamique d'incertitude. Mais vous aviez un lien amical, une connexion amicale, de ce que je comprends. Oui, il y a eu beaucoup de manque de franchise de la part de cette personne. Elle n'a pas été complètement transparente avec vous. Oui, cette personne, elle veut prendre un risque, hein. Elle veut venir vers vous, elle veut sauter le pas. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Et il y a un manque de franchise. Il y a aussi ce jeu, cette dynamique de Tom et Jerry, hein. Attirance. On vous dit que cette personne, il y a une énorme attraction, une énorme attirance entre vous et cette personne. On voit que cette personne pense la même chose que vous. Vous êtes dans sa tête et il ou elle est dans votre tête. Besoin de réfléchir. Cette personne, elle réfléchit, elle est en réflexion, elle se pose beaucoup de questions. Influençable. Oui, c'est quelqu'un qui a été influençable par des énergies extérieures. Mais on vous dit que cette histoire est possible, un grand oui. Donc l'évolution de cette histoire est possible, un grand oui. Et il va y avoir un rapprochement entre vous et cette personne. Pourquoi? Parce que vous lui manquez terriblement. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Votre connexion lui manque. Il ou elle pense la même chose que vous, malgré que cette personne elle a besoin de réfléchir. On voit que c'est quelqu'un qui souhaite un rapprochement, que cette histoire est possible, un grand oui, et que vous lui manquez. Et pour la deuxième personne, on vous dit que cette personne, elle vous aime d'amour, la deuxième personne. Elle a un lien où elle vous aime, elle aime votre compagnie, elle aime votre présence. Il y a un potentiel d'amour. Coup de foudre, on vous dit que cette personne a eu un coup de foudre pour vous. La deuxième personne aussi, du coup. Donc il y a deux personnes qui ont eu un coup de foudre pour vous. La deuxième personne, on vous dit, elle a trop de choses en tête. Malgré le coup de foudre, malgré qu'elle envisage une histoire d'amour, elle a trop de choses en tête. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup.
addiction. On voit que c'est quelqu'un qui est addict aux jeux ou aux pilules ou à l'alcool ou à la cigarette. C'est quelqu'un qui a des addictions de ce genre. Vous allez recevoir des nouvelles de la part de cette personne. Alors, on vous dit que cette personne, elle est quand même un peu immature, hein. Donc, voilà, faites attention. Ouais, dans l'instant présent, elle est dans une forme d'immaturité, de jeu, de plaisir. Il va y avoir un éloignement entre vous et cette personne. Comme je vous ai dit, vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas vous jeter dans cette histoire d'amour facilement. Pourquoi? Parce que déjà, la première personne va revenir un peu ralentir cette deuxième histoire. Mm. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Cette personne, elle pense à vous. Et vous allez avoir un moment d'éloignement. Pourquoi? Parce que cette personne, il y a encore une forme d'immaturité dans sa tête, malgré que vous allez rester en contact, hein. Il y aura un éloignement physique, mais vous allez rester en contact au niveau des messages, au niveau des appels, etc. Il y aura toujours un lien. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vous voit comme son coup de foudre et il y a un potentiel où elle va vous aimer d'amour, hein. On vous dit que cette personne vous cache une vérité par rapport à quelque chose. Donc, prenez le temps de bien connaître la nouvelle personne. Il y a quelque chose qui est caché. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la première personne? Votre première connexion. On vous dit que cette personne est en vacances. Elle se dirige vers des énergies de victoire. Je vous ai dit, cette personne, elle souhaite un engagement avec vous. Elle souhaite être plus romantique. Elle souhaite travailler sur les énergies de la romance et d'un engagement. Elle souhaite une victoire avec vous. Elle souhaite aussi vous inviter à aller en vacances avec elle, de ce que je comprends. C'est quelqu'un de cupide qui travaille beaucoup sur l'argent. On a aussi une personne assez bestiale, quelqu'un qui peut être arrogant. Il y a une forme d'arrogance, quelque chose qui est bestial. Cette personne, je vous ai dit, elle n'est jamais contente. C'est quelqu'un qui va prendre du plaisir avec un ami proche de lui ou d'elle. Cette personne, elle doit dépasser cet obstacle de cupidité. C'est sa cupidité qui bloque cet engagement, cette romance, cet amour. Parce que cette personne, elle ne s'intéresse qu'à l'argent. C'est pour ça qu'il y a eu des blocages dans la vie de cette personne. Il y a eu énormément de blocages. Mais on voit que cette personne va avoir de la chance par rapport à quelque chose. Oui, il y a eu des gens aussi qui l'ont mis en obstacle, qui ont travaillé derrière son dos pour lui faire du mal. Donc c'est quelqu'un qui a eu des obstacles aussi par rapport à d'autres personnes. On voit que c'est quelqu'un qui veut travailler sur son intuition. Cette personne, elle veut travailler sur son ancrage spirituel pour faire avancer sa situation, être un peu plus spirituel, travailler sur l'instinct. L'énergie masculine, c'est toujours la même personne. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours peur qu'on lui vole son argent, qu'on lui prenne ses affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui travaillent derrière son dos pour essayer de le casser un petit peu au niveau financier. On voit qu'il y a un danger, spécialement dans les affaires d'argent, dans la vie de cette personne, des gens qui travaillent derrière son dos par rapport à sa vie financière. Ouais. Cette personne, elle est en train de se défendre, elle va devoir se défendre contre ces personnes toxiques qui essayent de lui faire du mal par rapport à un cheminement d'abondance. Ouais. Cette personne, elle va épurer son entourage. Elle va liquider beaucoup de personnes. On vous dit que c'est quelqu'un qui est très colérique, qui est très nerveux ou nerveuse. Il y a beaucoup de colère, d'énervement, de côté bestial, de défense, d'autodéfense.
Il y a de l'agressivité, il y a un côté bestial. Pourquoi? Parce que cette personne, on l'a trop attaquée. Elle est toujours en autodéfense, en self-défense. Elle survit, elle ne sait pas vivre autrement. Comme je vous ai dit, elle va couper les ponts avec beaucoup de personnes toxiques dans son entourage. Elle va être déçue de plusieurs personnes et donc elle va les éjecter de sa vie. Elle fera un annoncement nouveau où elle rebascule sur une nouvelle énergie. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est pas très clair. D'où la colère, d'où la frustration, d'où le côté bestial. Cette personne, elle doit faire un travail spirituel sur elle si elle veut épurer ses énergies. Elle aura une opportunité de business qui va venir à elle, en tout cas. Ouais. Il y a de nouvelles idées créatrices, créatives, de nouvelles aventures, un nouveau départ, a fresh new start. Yes. Ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter les critiques. C'est quelqu'un qui n'aime pas être critiqué. Mais cette personne, elle attend aussi des documents officiels. C'est quelqu'un qui veut trouver la paix et l'harmonie dans sa vie, mais il a du mal. Il ou elle a du mal. Mais elle va devoir partir, prendre du temps pour elle, travailler sur son mental, sur son psyché, pour se libérer de cette toxicité. C'est quelqu'un qui va chercher des informations importantes pour travailler sur son bien-être intérieur. C'est quelqu'un qui veut être bien, se sentir bien intérieurement. Ouais, c'est aussi quelqu'un qui va gravir l'échelle sociale. Hein. Très important pour cette personne de faire avancer sa situation. Ouais, on voit que cette personne, elle va dépasser ses problèmes. Elle est très inquiète, elle subit beaucoup de pression, cette personne. Il y a beaucoup de pression. Ouais, elle veut quitter cette situation d'inquiétude, de pression, d'angoisse. C'est quelqu'un qui passe par des sentiments très forts. On passe de l'amour à la haine. C'est quelqu'un qui est passionné, donc il y a un feu intérieur en lui ou en elle qui est très très intense. On voit que cette personne se dirige vers un événement excitant. C'est quand même quelqu'un qui est dans la bonne direction. Malgré que pour l'instant c'est chaotique. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'amour pour vous, une grande affection, qui tient à vous. C'est aussi quelqu'un qui va être conseillé par un ami très proche en ce qui vous concerne, ouais. Et cette personne, elle ressent que vous êtes en train d'aller voir ailleurs ou que vous fréquentez quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui vous sent prêt ou prête à aller voir ailleurs, une autre énergie. Donc c'est quelqu'un qui a des doutes en ce qui vous concerne et qui ressent que vous êtes en train de voir d'autres perspectives. Pourquoi? Parce que cette personne, elle s'est toujours trouvé des excuses. Elle a pris beaucoup de temps avant de se décider, avant de venir vers vous. Mais aujourd'hui, on voit qu'elle s'inquiète. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de vous perdre, cette personne aussi. La première connexion que vous avez avec cette personne bestiale et un peu têtue. On vous dit que cette personne, elle a des sentiments pour vous, beaucoup d'affection pour vous, et elle sent qu'il y a quelqu'un qui rentre entre vous et lui ou elle. Elle ressent votre nouvelle énergie. Elle ressent que vous avez quelqu'un d'autre en vue. C'est pour ça qu'elle va se manifester, vous parler. Elle vous sent ailleurs, elle vous sent en train de fuir. Elle a peur de vous voir disparaître de sa vie, couper les ponts. Parce que je vois, vous tournez le dos à cette personne. Vous n'envisagez plus d'attendre cette personne. Vous voyez, on vous dit que cette personne, elle vous aime. Elle vous voit comme son cœur et elle vous aime. Love. Elle ressent beaucoup de sensations fortes en ce qui vous concerne. Il y a une grande passion, il y a une émotion qui est très forte, il y a de l'affection. Oui, il y a un lien amical très fort entre vous et cette personne.
Et vous, ce que vous voulez, c'est du mérite, de la reconnaissance de la part de cette personne. On vous dit que cette personne, elle va se bouger, va pas rester dans cet état. Ouais, elle va quitter cet état de froideur, où elle a toujours tout congelé comme ça. Tout était congelé, froid, lourd, lent. Mm. On vous dit que cette personne, elle vous admire, vous allez recevoir des compliments de la part de cette personne. Mm. Position d'autorité. On voit que vous avez tous les deux des positions d'autorité dans vos vies. Ouais. Cette personne, elle va vous accuser de la tromper, de voir ailleurs, de voir d'autres personnes. C'est quelqu'un qui est dérangé par le fait de vous voir fréquenter d'autres personnes. On me dit trouble, accusation. Ouais, cette personne, elle éprouve un amour spirituel pour vous. Et elle vous gère de façon assez compliquée. Pour elle, cette personne, vous n'êtes pas quelqu'un de facile à gérer ou quelqu'un de facile à comprendre. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec vous. Vous êtes quelqu'un de surprenant. Mm. Oui, cette personne, elle pense que vous lui cachez des choses secrètes. Et donc, elle vous gère de façon assez chirurgicale. Pourquoi? Parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un qui attirez beaucoup de gens. Vous êtes quelqu'un qui est attirant par nature. Vous êtes un être magnétique. Donc, ça parlera à des êtres qui attirent beaucoup de personnes à eux. Et comme je vous ai dit, cette personne, elle a peur de vous voir couper les ponts. J'ai l'impression que il ou elle attend de vos nouvelles, mais je pense pas que vous allez lui en donner parce que vous tournez le dos et vous vous dirigez vers une autre connexion. Donc forcément, cette personne, elle ressent que vous êtes dans une autre dynamique, dans une autre énergie, que vous êtes en train de fréquenter d'autres personnes. Euh, et ça la perturbe. Elle pense que vous avez des secrets, elle pense que vous lui cachez beaucoup de choses. Oui, la personne qui a été hyper lente, la tortue. L'énergie de la personne lente qui sait toujours trouver des excuses. Ouais, on vous dit que ça lui brise le cœur à cette personne. Ça lui brise le cœur de vous savoir dans d'autres bras ou dans d'autres draps ou avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui est assez possessif. Boat, on nous parle de boat, voyage, de bateau, ou simplement d'une propriété, euh, d'une richesse ou d'un héritage, quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Hein. Ouais, cette personne, elle pense que son vœu n'est pas garanti avec vous, que vous lui cachez des choses. Ouais, mais cette personne, elle va prendre le risque. La tortue va se transformer en tigre. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a peur que son vœu ne soit pas garanti de vous avoir dans sa vie. Parce qu'elle vous voit vous détacher, aller ailleurs. Et donc, cette personne, elle va prendre un risque pour tenter sa chance. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle vous sent vous défaire. Ouais. Ouais, on vous dit que cette personne, elle a eu un comportement stupide avec vous. Elle n'a pas su quoi faire avec vous dès le départ. Il y a eu un comportement assez stupide. On vous dit que cette personne, elle veut le succès avec vous, elle veut l'amour spirituel. C'est quelqu'un qui est têtu et borné. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux têtus. On me montre aussi une autre énergie féminine. C'est quelqu'un qui a eu aussi des soucis avec une autre énergie tierce. Cette énergie masculine, elle a été bloquée avec une énergie féminine blonde. Il y a eu des problèmes avec une autre femme. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'attachement est pour vous. Donc ça peut être aussi un homme blond, hein, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, vous avez eu un problème avec une femme blonde. Donc tout dépend. Il faut savoir reconnaître. Sur les tirages, on est en collectivité, donc c'est important. Mais je vois que cette énergie masculine a eu des soucis avec une femme aussi blonde. Mais vous, cette personne, elle sent qu'elle est en train de vous perdre, que vous êtes en train de voir ailleurs. Alors, bon, je vais utiliser les tarots.
En tout cas, merci pour vos abonnements, vos adorables commentaires, vos likes. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, des messages de prières pour ma grand-maman. Merci infiniment. Vous êtes des anges et je vous adore. C'est très gentil de penser à moi et de penser à elle. Merci pour elle. 3 de coupe, énergie de fête, de festivité. Vous allez vouloir vous amuser, sortir, profiter de la vie. Vous allez avoir plusieurs invitations de sortie. Vous allez vouloir sortir, faire de nouvelles rencontres, profiter. Vous êtes là, la reine de bâton. Donc on voit que vous allez avoir plusieurs invitations, avoir envie de sortir, de vous amuser, de profiter de la vie. Oui, vous êtes en phase de transformation. On voit que vous allez vous transformer. Nouveau cycle à venir. Justice, vous allez vous rendre justice. Vous allez être très ancré entre le cœur et la raison. Il y a un ancrage, il y a une transformation, il y a des sorties, il y a des festivités, il y a du bonheur à venir. Avec un empereur. La personne dont je vous parle, c'est l'empereur. La personne avec laquelle vous êtes en connexion et en relation depuis un moment. La personne que vous connaissez bien, pas la nouvelle personne, la personne récente. Je parle de l'ancienne personne. La personne qui a eu du mal à se transformer. Mais on vous dit que cette personne, elle veut avoir un rapport de justesse et de justice avec vous. Elle veut se transformer. On le voit depuis le début que cette personne, elle n'a pas envie de vous voir aller voir ailleurs, de vous voir transformer votre vie, de laisser tomber ce lien. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous perdre, au contraire. Donc vous allez avoir des nouvelles et vous allez avoir une invitation de la part de cette énergie d'empereur. Oui, vous êtes dans une fin de cycle. Il y a aussi des pentacles qui sont à venir, de l'argent. Et comme je vous ai dit, cette énergie d'empereur ne souhaite absolument pas vous voir ailleurs avec quelqu'un d'autre dans des énergies triangulaires. C'est quelqu'un qui est possessif, qui veut que vous soyez que pour lui ou que pour elle. 8 de pentacles. On voit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui, beaucoup sur l'achèvement de ses affaires, de ses projets. Il y a aussi une belle victoire au niveau d'une affaire judiciaire dans la vie de cette personne. Oui, l'as d'épée. Cette personne, elle veut trancher sur des sujets importants de sa vie. Et vous, vous êtes dans la tempérance, dans la patience, dans le calme. Je ne vous sens pas agité. Au contraire, je vous sens posé. Qu'est-ce qui va venir pour la reine de bâton? De nombreux choix. Vous allez avoir de nombreux choix. Vous allez être énormément invité, énormément sollicité. Et vous allez être très calme dans la tempérance. Vous allez vous sentir dans une forme de bien-être. Et comme je vous ai dit, il y a la deuxième personne. La personne récente dans votre vie. Le cavalier de Pentacle. C'est une personne qui est récente, qui est toujours en mouvement, en déplacement. La personne nouvelle dont je vous parle depuis le début, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est toujours en déplacement, qui veut de la croissance, qui veut améliorer sa vie. Et cette personne, on vous dit, elle va réussir. Elle a un nouveau départ en lien avec un nouveau business, un travail sur lequel elle va mettre ses billes et elle va tout faire pour réussir, cette nouvelle personne qui est dans votre vie. Hein. Et vous allez avoir du choix entre cet empereur qui se transforme, qui va parler de vérité, qui va vouloir mettre en place des actions, être plus juste avec vous pour justement éviter que vous alliez voir ailleurs. Et vous avez la nouvelle personne qui évolue dans sa vie, qui va manifester un nouveau départ, des voyages, des pentacles. Donc vous allez avoir du choix. Hein. 9 de pentacles. On voit beaucoup d'abondance financière. En ce qui concerne les finances, tout est au top. 3 de pentacles. Oui, je vous ai dit, cette personne, l'empereur, l'ancienne connexion que vous avez, et cette personne travaille sur des projets en collaboration avec 3 personnes, sur quelque chose qui lui tient à cœur. Mais il y a aussi une réussite au niveau judiciaire dans la vie de cet empereur. C'est quelqu'un qui veut trouver son équilibre dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle. Et ce cavalier de Pentacle, alors, la nouvelle énergie qui est dans votre vie, qui voyage beaucoup, qui veut... C'est quelqu'un qui est toujours à la conquête de ses rêves ou de ses objectifs, qui a toujours de nouveaux objectifs à mettre en place.
Oui, c'est quelqu'un qui a toujours des rêves plein la tête, une créativité débordante, beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêves, beaucoup de nouvelles idées créatives, créatrices. Oui, cette personne, elle est passée vraiment par une période très très difficile, hein. C'est quelqu'un qui a souffert, mais c'est quelqu'un qui avance malgré la souffrance. Et cette personne aussi, un peu comme vous, est dans une forme de fin de cycle, de transformation, de réinvention de soi. Alors, on vous dit que cet empereur souhaite trouver son équilibre, être dans la vérité, souhaite ouvrir une nouvelle perspective professionnelle aussi dans sa vie personnelle et professionnelle. On voit qu'il y a des conflits dans la vie de cette personne, comme je vous ai dit, par rapport à son argent. Donc, c'est quelqu'un qu'on jalouse, etc., hein. Et vous, on me dit, vous avez peur de la trahison. Donc, vous allez devenir hyper stratégique par rapport à vos choix, toujours dans une forme de tempérance et de contenance. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous n'avez plus envie de vous faire avoir par qui que ce soit. Vous avez assez donné comme ça. Mais la nouvelle énergie, la nouvelle personne qui est dans votre vie, on vous dit que c'est quelqu'un qui est passionné par ses projets, par ses objectifs, malgré que cette personne a beaucoup souffert. Vous désirez être vraiment dans un lien euh, qui soit pur, qui soit sain, éviter les trahisons, éviter les gens toxiques. Donc c'est pour ça que vous allez être hyper vigilant et hyper vigilante avec vos choix. Parce que ce que vous voulez, c'est ce côté bon enfant, c'est ce côté spontané, pur. Vous êtes fatigué des trahisons, vous avez atteint une limite, on vous a trop trahi, donc vous êtes dans la préservation. On vous dit que cette personne, elle souffre, hein, la première personne avec laquelle vous êtes en connexion, on vous dit qu'elle est dans une énergie de torture, de douleur, de conflit, de dispute, de trahison. Il y a beaucoup de toxicité dans la vie de la première personne avec laquelle vous êtes en connexion. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a un environnement toxique dans l'aspect professionnel. Cette personne, elle souffre le martyre, elle a mal. Son chakra du cœur a été touché. Enfin, on a fait du mal à cette personne et on a essayé de la briser. En tout cas, vous avez un nouveau départ, des festivités, un voyage, mais vous êtes dans un état de méfiance. Vous êtes la reine d'épée, vous ne faites pas confiance. Vous ne voulez pas encore qu'on vous arnaque ou qu'on vous utilise. Non, vous ne voulez pas. Vous êtes très vigilant et très vigilante. Dans la tempérance, vous avancez de façon très concise. Vous êtes aussi la reine de Pentacle. On vous dit que la chance va être de votre côté, que le pire est derrière. Faites confiance à l'avenir, à l'univers. Voilà. En tout cas, on vous dit que cet empereur va quitter cette énergie de conflit, d'obstacles, de douleur, etc. pour faire tourner la roue de la fortune. Et vous parlez de certaines vérités, vous parlez aussi de ses sentiments, de cette alchimie. Et c'est quelqu'un qui veut se transformer. Et vous avez aussi cette nouvelle relation avec qui vous allez évoluer dans la connexion, dans le cheminement, mais vous allez être très prudent et très prudente avec la nouvelle personne. Voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse, prenez soin de vous, au revoir.